Bonjour, c'est Samy de Blogotop. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo sur un sujet que je pense très important, c'est comment traiter une problématique euh, lorsqu'on écrit un article de blog. Exactement, c'est comment structurer son sujet pour ne pas brouiller le lecteur et ainsi ne plus le revoir. Bon, on va se baser sur cette petite infographie que WordPress a jugé bon de communiquer. Apparemment, beaucoup de blogueurs ne savent pas comment aborder un sujet dans leurs articles. Bon, on va pas tarder là-dessus. Et on commence par, lorsqu'on aborde un sujet, lorsqu'on fait un article, c'est généralement pour répondre à un problème bien défini. Et bon, la première étape, c'est exactement de définir le problème. C'est quoi le problème que vous allez traiter? Il faut essayer d'être le plus clair possible. Par exemple, lorsqu'on parle, choisissons un sujet au hasard. Par exemple, quelqu'un qui déteste son travail, par exemple, comment l'aider à retrouver l'amour de son travail pour ne pas se retrouver au chômage, par exemple. Vous allez commencer par définir le problème et dire pourquoi c'est un problème, par exemple. S'il continue comme ça risque de perdre son travail, il ne va pas trouver de travail, etc. Vous allez définir vraiment c'est quoi, en quoi c'est perdre son boulot est un problème. Et vous allez passer à structurer le problème. Exactement, ça consiste à le détailler en petits sous-problèmes. Exactement, c'est pas un problème en soi, en général. Ce n'est qu'une résultante de tout petits problèmes qui se rassemblent pour créer ce genre de gros problème. Donc vous allez diviser le problème en tout petits problèmes pour les traiter séparément. Voilà. Et vous allez passer à la troisième étape, c'est donner la priorité à chaque petit problème. Vous allez classer selon leur degré d'urgence. Par exemple, dans notre sujet qui est de garder son travail, vous allez par exemple insinuer, parler sur pourquoi, détailler pourquoi on déteste son travail. Et par exemple, c'est parce qu'on s'ennuie, c'est par exemple parce que ses collègues, tes collègues ne te comprennent pas, parce que ton boss te demande de faire plus de travail que ce dont tu es payé. Voilà, par exemple. Et une fois qu'on a détaillé, on a fait les priorités, quel est ce problème qui est urgent, on va commencer à les traiter. En commençant par justement, on dit plusieurs jours. Et vous développez là votre analyse et comment vous allez procéder en passant d'un traitement d'un petit problème à l'autre. Et c'est ça, ce sera le corps de votre article. Et vous allez comme ça donner des petites solutions à chaque petit problème en passant d'un problème à un autre. Voilà. Et enfin, vous allez faire une synthèse de tout ça dans une conclusion, par exemple. Vous allez faire une synthèse et, et rassembler toutes vos idées et donner une solution générale à ce problème que vous avez posé.
et éclairer le lecteur là-dessus. Et enfin, vous allez finir par un appel d'action commandé. Vous allez donner des recommandations à votre lecteur. Voilà comment faire. Et vous commencez au moins par traiter ce petit point. Ensuite, vous allez voir, vous allez voir que c'est pas vraiment une main à boire, que vous pouvez réussir, que vous pouvez reconquérir l'amour de votre boulot, que vous serez mieux et tout. Et comme ça, vous allez l'inciter à passer à l'action et l'encourager. Et c'est le but de votre sujet. Donc, en général, c'est comme ça qu'on structure un article de blog. Si on veut vraiment aider notre lecteur et ne pas l'ennuyer. Et je vous remercie. Je vais finir par vous dire que si vous voulez visiter mon blog, le lien est en bas. Et c'est encore, je vous offre 4 guides comment créer votre blog, le développer, le monétiser. Ils sont gratuits. Vous trouvez aussi le lien et il vous suffirait de vous inscrire. Merci, c'était Samy de Blogotop et à la prochaine, au prochain tuto, je l'espère.